Je m'appelle Aïcha, j'ai une cinquantaine d'années. Je fais partie de la team du cœur. En fait, j'ai décidé de consacrer ma vie, enfin ma vie, oui, parce que c'est ma vie, à la cause des réfugiés. J'étais chez le projet de Dublin. C'était Dublin. Avant, j'avais une vie sociale. Je travaillais comme tout le monde, bien sûr. J'avais des loisirs. Un jour, en passant avec le bus, j'ai vu tous ces réfugiés à Saint-Denis. J'entendais des commentaires autour de moi qui disaient « Ah ouais, mais t'as vu, ils dorment dans la rue, mais t'as vu, il faut faire attention, c'est des voleurs, c'est des violeurs. » On essayait jusqu'à la fin. On a donné de nouveau de l'asile. Merci beaucoup. Au revoir. Pourquoi les gens ils pensent comme ça? Pour quelle raison? Vraiment? Je vais vraiment aller voir ce qui se passe, si vraiment ce qu'on dit c'est la vérité. Mais je voulais pas y aller comme ça, de but en blanc. Je voulais déjà accompagner une association en premier pour connaître leur démarche. Et on a commencé à faire des distributions, mais pas complètement sur le camp. Et je me suis dit, la prochaine fois que j'interviens avec Wilson, je vais pas faire comme ça en fait. Je vais aller sur le camp, directement. Et je vais discuter avec eux, je vais m'asseoir avec eux. Et on verra ce qui se passe. De toute façon, je veux pas faire comme les autres, je suis pas comme les autres. Je ferai jamais comme les autres, donc... Et on s'est posé là, et on a eu tout de suite un grand... C'est même pas de la générosité, c'est un échange très important. On nous a tout de suite offert une chaise, même un bout de chaise, un bout de canapé, et en fait on nous a servi le café comme n'importe qui va recevoir quelqu'un chez soi. J'ai parlé avec eux, et je leur ai demandé comment eux ils nous voyaient en fait. Et ils nous disaient, nous on n'a pas besoin, on mange, on veut juste parler avec les gens. On veut que les gens nous connaissent, on veut que les gens ils viennent nous voir. Et j'ai décidé d'aller sur le camp tous les jours. Et alors, nouvelle demande? Oui, nouvelle demande. Voilà. 2 ans? Deux fois. Quand une personne elle a un papier de la préfecture qui lui dit c'est refusé, c'est refusé. Ok, il a compris que c'était refusé, mais pour quelle raison c'est refusé? Je leur ai expliqué qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il y a toujours des possibilités. À partir de là, j'ai commencé à faire des cours de français. Et tous les jours des cours de français, j'avais ma classe en fait. Parce qu'en plus de ça, il n'y a qu'eux qui peuvent le dire, et il n'y a qu'eux qui peuvent l'expliquer et le défendre dans l'émotion. Il y en a qui m'ont dit non, ça m'intéresse pas. Et il y en a qui m'ont dit oui, nous on veut. On veut connaître la France comme toi tu la connais. Et je me suis aperçu qu'en fait, les réfugiés avec qui j'étais étaient pour la plupart des universitaires. Ils avaient tous un traumatisme, ils avaient vécu tous des choses horribles à laquelle on s'imagine même pas. Et moi je me suis fait accepter en tant que maman. Je me suis aperçu aussi qu'il y avait un manque considérable. La plupart, c'était des jeunes entre 16 ans et le plus vieux que j'ai pu rencontrer, c'était une cinquantaine d'années, mais lui, c'était une autre démarche. Mais autrement, c'est des enfants en fait.
Ça aurait pu être mes enfants. Il y a le besoin de Torah. Pourquoi il en reste un? Parce qu'en fait, il y a besoin de Torah. L'autre, elle passe comme ça. 1 million. Ok, il faut faire autre chose. Il y a des choses. Là. Le gris là. Ah. Allez, rentre, va ici. Il a rêvé tout cela. Viens, panique. D'habitude, les démantèlements, tous les réfugiés ont un abri. Même si c'est un abri d'une semaine, 2 semaines, mais ils sont tous mis à l'abri. Je pense que là, ils se sont pas rendus compte en fait. Il en est resté quand même 500 sur le carreau. Et notre souci à nous, c'est qu'on ne sait pas où ils sont. On continue à chercher à droite, à gauche. Quatre. Envolé, bien cela. Voilà. Oh ouais, j'étais mis dans le sac. Ah, c'est sûr, tu regardes le taille, ça. La bonne carte. Ok, ça marche. Ok. Ok. Et si, de rien, si t'as besoin de quelque chose, tu me dis. Ok, merci beaucoup. Hein. Au revoir. Je crois que c'est la première fois qu'on a eu énormément de mal à retrouver tous les gens qui ont été... Malheureusement, s'il y a quelqu'un, ça bouge pas, ça s'arrête pas. dégagés parce qu'ils ont été dégagés en fait. Des chips, des bouteilles d'eau. Et derrière, il y a du thé et du café. Et bien, je suis assez bonus. Le bonus. Avec Clémentine et Sabrina, on s'est dit pourquoi pas créer une association, les autres le font, donc pourquoi on le ferait pas. Les dépenses qu'on faisait, c'était notre propre argent. On n'a pas eu d'aide de personne. On a continué simplement. Et on a eu un donateur qui nous a donné pas mal d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins des réfugiés. Quelquefois, je me pose la question à savoir est-ce que moi, je crée pas une dépendance. Je crée forcément une dépendance affective dont j'ai besoin. Je me cache pas. En fait, quand je dis que ce sont comme mes fils, c'est-à-dire que oui, c'est comme mes fils en fait. On peut s'appeler tous les jours pour savoir comment on va. Je crois qu'ils ont besoin de ça aussi. Moi aussi, j'en ai besoin de cette dépendance. J'ai besoin d'eux, vraiment, réellement. Et eux aussi sont dans la même démarche que moi. Donc ça crée des liens, forcément, et ça crée tellement de choses. On a fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 camps. 6 camps et on revoyait les mêmes personnes. Ce qui prouve bien, c'est qu'il y a un gros problème, en fait. Il y a vraiment un gros problème.
on peut pas mettre la tente. Tu peux pas mettre la tente? Ouais, dis-moi, chef. Café. Café? Oui, c'est ça, non. Ok, ça va. Hein? Avec Clémentine et Sabrina, on avait parlé de faire une journée entièrement qu'avec une quinzaine de réfugiés. On voulait leur faire voir autre chose que ce qu'on pouvait leur apporter sur les camps et les sortir un peu du camp pour leur faire comprendre qu'ils sont comme tout le monde et qu'ils peuvent partager une journée comme tout le monde. Et donc on a décidé de faire une journée à la mer. On a demandé à des gens s'ils pouvaient venir nous aider pour avoir des voitures. On a été confronté à quelque chose assez émouvant, assez difficile aussi. C'est-à-dire que la mer, pour eux, était synonyme de danger. Et ils ne voyaient pas la mer, en fait, comme nous, on peut la voir. Combien de personnes sont mortes, combien, eux, de tentatives ils ont fait, combien... Après, petit à petit, chaque personne a pris une ou deux personnes avec elle. Et on a commencé à jouer dans l'eau. On leur a expliqué qu'en fait, la mer, en elle-même, c'était rien. C'était ce que les hommes en faisaient. C'était les frontières que les hommes mettaient. Parce qu'après, ils ont dit, ah oui, quand même, moi, j'aurais jamais cru que je pouvais encore mettre le pied dans l'eau. Jamais. Ils ont réussi à faire ça. Donc pour nous, c'était pareil gagné, quoi. Bien sûr, il y a des belles histoires. Il y a des gens régulièrement qui m'appellent et qui me disent, avec mon intervention, sans mon intervention, oui, maman, je viens d'avoir mes papiers. Mes filles se sont mariées avec 2 Soudanais, des gens formidables que je suis très fier d'avoir dans ma famille. Et voilà, donc il y a des belles histoires. De ces jeunes disent, quand j'aurai mes papiers, quand je vais travailler, je vais faire la même chose que toi. Donc forcément, c'est un modèle. De Marie et de mes filles sont dans cette démarche-là, c'est-à-dire que eux, ils ont connu, ils veulent aussi. En étant soi-même bien, on peut aider. Avec notre aide et avec notre regard bienveillant, j'ai envie de dire, ça finit toujours par des belles histoires. Toujours. Voilà, c'est tout.